Leur avenir se joue à pile ou face. Piocher une carte rouge, et c'est 2 ans de service militaire obligatoire. Une carte noire et c'est l'exemption. Chaque année, l'armée thaïlandaise réquisitionne près de 100 000 jeunes hommes pour le service militaire. Ce rituel attire les familles, les caméras, les curieux. La conscription ressemble à un jeu télévisé. Les vidéos deviennent virales en quelques heures. Mais pour ceux qui tirent la mauvaise carte, c'est une sentence. Et le risque cette année, être envoyé à la guerre. En 2025, le Cambodge et la Thaïlande se sont affrontés. En cause, le tracé de la frontière disputée entre les deux pays. Une centaine de morts, plus d'1 million de déplacés. Un cessez-le-feu fragile a été signé fin décembre. Mais la tension reste vive et l'armée mobilisée. L'armée thaïlandaise dit avoir besoin de ses conscrits. Ils représentent près d'un tiers des 350 000 militaires du royaume. À seulement quelques jours de la loterie, nous allons suivre un autre groupe de jeunes Thaïlandais qui doit se présenter au tirage au sort. Dans ce temple, des jeunes hommes et leurs familles viennent prier pour échapper à l'armée. Ils laissent des offrandes à cette divinité locale, une femme dont le mari serait mort à la guerre. En Thaïlande, pays à 90% bouddhiste, la foi mais aussi les croyances populaires accompagnent les grands moments de la vie. La conscription en fait partie. Chaque rite astrologue indique aux familles des jeunes adultes quel rituel accomplir, quel geste éviter le jour du tirage. Tout le monde a peur avec la guerre. Les parents ont peur que leurs enfants partent au front. C'est pour ça qu'ils viennent ici demander l'aide des divinités. Natakit, un mécanicien de 21 ans, est venu prier et prendre des conseils. Tu dois garder cette offrande, d'accord? Tu la gardes avec toi le jour de la loterie. Allez, bon courage. Certains sont venus de loin pour prier. Natakit et ses amis ont fait 2 heures de route. Mes 2 amis ont déjà tiré leur carte. Ils ont tiré la noire. Pour moi, ça va être dans 3 jours. Je dois rester fort dans ma tête. Je ne peux pas m'effondrer. Si je rejoins l'armée, il faudra l'accepter. C'est le grand jour. Chaque mois d'avril, tous les Thaïlandais de 21 ans doivent se présenter à l'armée. Rendez-vous à 7 heures du matin, levée du drapeau et hymne national. Natakit retrouve ses 2 amis. Ils essaient de décompresser. Je veux vraiment avoir cette carte noire pour pouvoir rentrer chez moi serein et continuer à travailler avec mon père. En étant mécanicien dans l'entreprise familiale, Natakit gagne 500 € par mois. À l'armée, pendant 2 ans, il toucherait un salaire 2 fois moins élevé. Un problème notamment pour les familles les plus modestes. Pour le maire de la commune présent aujourd'hui, c'est néanmoins un bon système. Une manière de rappeler à chaque homme son devoir envers la nation. Peut-être que certains voient ça comme du temps perdu, mais je pense que ça amène de la discipline. Et c'est ce dont le pays a besoin pour le futur. Étape suivante, la visite médicale. Officiellement, personne n'y échappe. Pas même les moines bouddhistes. Les femmes transgenres doivent aussi se présenter. Le pays ne reconnaît pas légalement le changement de genre sur les papiers officiels. Disposer d'un certificat de changement de sexe, c'est augmenter ses chances d'être exempté. Avant une loi de 2012, les personnes transgenres étaient qualifiées comme ayant des troubles mentaux permanents. Cet entretien est toujours une source de stress. Soupad, 21 ans,
redoutait de venir aujourd'hui. J'avais peur avant de venir, parce que c'est vraiment un milieu d'hommes. Je pensais être la seule femme transgenre ici. J'ai eu peur qu'on se trompe avec mon nom ou que quelque chose ne marche pas. Je ne voulais pas aller à l'armée. Pour Natakit, les heures passent. La tension monte lentement. J'en peux plus. Ça fait longtemps qu'on attend. Je veux juste que ça finisse. Le rituel de la loterie existe depuis 1954. Il est très codifié. Le nombre de cartes rouges dépend des besoins de l'armée au niveau régional. Aujourd'hui, il y aura 52 cartes rouges pour 112 appelés. Ces jeunes ne le savent pas encore, mais ils ont presque une chance sur deux de partir à l'armée. Natakit et son ami font un calcul en temps réel. Plus de cartes rouges sortent, moins ils ont de chances d'en tirer une. Natakit n'ira pas à l'armée. Il sera libre d'utiliser ses 2 prochaines années comme il le veut. Je ne peux pas vous dire comme je suis heureux. J'étais tellement tendu. C'est vraiment un soulagement. Mais pour son ami, en revanche, c'est la consternation. Je suis vraiment dégoûté. Ce soir, on va sortir et aller boire de l'alcool. Mais je suis vraiment dégoûté. Ce qui inquiète l'ami de Natakit qui part à l'armée, c'est aussi ce qui l'attend là-bas, dans les camps. Derrière ces images promotionnelles, la réalité dans les camps militaires thaïlandais fait souvent la une pour ces débordements. Humiliation, passage à tabac, punition corporelle. Human Rights Watch évoque des abus persistants et recense 21 décès de conscrits signalés entre 2009 et 2024. Le cas le plus emblématique, l'oncle de Nari Sarawan. En 2011, ce moine bouddhiste meurt en plein service militaire, après avoir été battu et torturé par des officiers. Dans l'armée, il y a une grande culture de bizutage en tout genre. Et comme ceux qui l'ont subi veulent se venger, ça ne s'arrête pas. Mon oncle s'est fait fouetter avec des bâtons en bambou, il avait des bleus partout sur le corps. Il a été frappé par des bottes militaires pointues. L'autopsie a même révélé qu'on lui avait passé du sel sur ses blessures. La jeune Thaïlandaise, alors âgée de 18 ans, ose poursuivre les militaires en justice. Elle devient le visage du combat contre l'armée, mais aussi la cible de menaces. Pendant 12 ans, elle a dénoncé un système de soumission et d'oppression contre les conscrits. À un moment donné, je me suis dit que si je devais donner ma vie pour ce combat, eh bien je le ferais. Je voulais me battre jusqu'au bout pour faire changer les choses. Elle finit par l'emporter. En 2023, contre toute attente, 8 militaires ont été emprisonnés. Un coup de tonnerre dans ce pays où l'armée toute puissante est responsable de 12 coups d'État réussis depuis 1932. Les généraux ont souvent gouverné la Thaïlande. Voici l'un des rares partis à oser demander une réforme de l'armée et de la conscription.
Nous ne sommes pas contre l'armée, mais nous voulons une armée moderne et professionnelle, avec de bons salaires et des avantages. Le Parti du peuple est l'un des rares à reconnaître les pots de vin qui gangrènent la conscription. Chaque année, des milliers de jeunes issus de familles aisées y échappent. En Thaïlande, si vous avez de l'argent, vous pouvez échapper à la loterie. Certains payent des pots de vin. Ça existe encore. Maintenant, les gens n'ont plus foi dans les institutions. Les gens qui ont de l'argent peuvent s'en sortir en violant la loi. À 2 heures à l'est de Bangkok, nous retrouvons Thorn, le jeune qui a tiré la carte rouge et va partir à l'armée. Son père a lui aussi participé à la loterie militaire. Il avait tiré une carte noire. Il a du mal à réaliser ce que son fils va vivre. Quand je regarde les actualités, on voit beaucoup de mauvaises choses sur l'armée, donc je suis inquiet pour lui. L'entraînement sera dur. Éleveur de coqs de combat, Thorn a dû trouver un ami pour le remplacer et ne pas perdre son travail dans cette exploitation. Ce n'est pas juste. Les gens riches, ils n'ont pas besoin de compter sur leur chance. Leur argent peut tout arranger. Mais moi, je n'ai pas beaucoup d'argent. Et en plus, je n'ai pas eu de chance. Et puis avec la guerre en ce moment, c'est vrai que les nouvelles font peur. La vie est dangereuse pour les soldats. En août, Thorn devra se présenter pour ses 3 mois d'entraînement intensif. Il rejoindra ensuite une base de la marine thaïlandaise. 2 années qu'il devra donner à son pays, loin de sa famille et ses amis.